Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui va vous inspirer. Une histoire que vous allez beaucoup aimer. Une histoire très touchante. Ne pleurez surtout pas. Restez attentifs jusqu'à la fin. Car ça va péter! Péter! Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de bien vouloir vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je m'appelle Hervé. J'ai 25 ans. Je suis étudiant en deuxième année de droit privé. Vers la fin de l'année, j'ai remarqué une présence permanente autour de moi. C'était la présence de Lucia. Oui. Lucia est une étudiante comme moi. On devrait faire ensemble un exposé qu'a demandé l'enseignant. Ces moments de travail ont permis à ce que nous devenions des amis. Nous avons gardé notre lien d'amitié jusqu'à la fin de l'année. Heureusement, nous passons tous en troisième année. C'est les vacances. Je devais passer 3 mois de vacances sans voir mon amie Lucia. Je l'ajoute sur Facebook afin de garder le contact avec elle. Nous avons continué à converser sur Facebook, WhatsApp et par des appels téléphoniques tous les jours. Elle commençait à m'intéresser. Et depuis lors, j'avais une sensation bizarre, une sensation inexplicable. Je passais tout mon temps à la guetter sur Facebook. Je ne m'arrêtais pas de penser à elle. Est-ce de l'amour? Je n'en sais rien. Mais je n'avais jamais ressenti cela auparavant. Je priais pour que les vacances finissent vite, pour que je puisse la revoir. Pendant ce temps, je me contentais de Facebook et des appels téléphoniques. Elle a une voix magnifique et son sourire, vous pouvez l'imaginer. J'étais impatient de la revoir. Je passais mes nuits avec elle au téléphone. Quand une nuit, j'entendis un « je t'aime » venant d'elle. Je ne savais quoi dire en retour, ni quoi faire. J'ai juste raccroché. Je ne pouvais jamais imaginer cela. Vers 23 h, je la rappelle, tout en m'excusant, sous prétexte que c'était un souci lié au réseau. Elle m'a répondu tout froidement. Ah d'accord. J'avais peur qu'elle soit fâchée. Mais je me suis rassuré quand elle me dit le lendemain. Hervé, je sais que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu fais de moi comme ça? Mais pourquoi tu me laisses tout confuse? Je ne savais quoi répondre. Mais j'ai profité de l'occasion pour lui avouer mon amour. Quelques mois après, nous nous sommes retrouvés à l'université. Oui, c'est déjà la 3e année. Je l'appelle un matin pour lui donner un rendez-vous. Nous devons nous rencontrer pour discuter de nous deux. On a eu à passer 3 heures d'horloge à parler de tout et de rien. J'étais aux anges à ses côtés. C'était waouh! Notre amour s'est solidifié avec le temps. Mais un jour, je l'appelle 3 fois sans réponse. Je lui ai écrit sur Facebook, WhatsApp, sans réponse. Je la rappelle plusieurs fois, aucune réponse. Le lendemain matin, voilà enfin une réponse. Avant la suite de l'histoire, je vais vous prier de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et également, laissez-moi un j'aime si vous avez aimé l'histoire. L'histoire continue. Le lendemain matin, voilà enfin une réponse. Je suis désolé mon amour. J'ai eu une crise hier. Celle-ci m'a conduit à l'hôpital. La colère qui m'animait s'est abaissée. J'ai honte de moi-même. Je lui ai aussitôt rendu visite à l'hôpital. Sa sœur m'expliqua qu'elle s'était évanouie hier. Elle ne pouvait pas parler, du moins utiliser son portable. Ce n'est que ce matin qu'elle s'est mieux sentie. Elle ne pourra rentrer qu'après la fin des analyses.
Je n'ai plus rien dit. 40 longues secondes de silence avant qu'elle ne me remercie pour la visite. Je passai un peu de temps auprès d'elle et demanda à partir. À peine sorti de l'hôpital, j'ai commencé à couler des larmes. Ce soir-là même, j'ai reçu les résultats des analyses. Oh non! Les médecins ont découvert qu'elle avait un cancer. Elle m'a rassuré après que sa maladie est guérissable par un testo Facebook. J'y crois à moitié. J'y crois à moitié. Je pars me laver le visage pour rester avec mes parents qui ont constaté quelque chose d'anormal, mais ils n'ont rien dit. Après ce moment de crise, elle a repris les cours. Nous avons repris nos rencontres comme d'habitude. À des moments donnés, je stresse. Je pense même à annuler certaines de nos rencontres, mais aussitôt pensé, elle m'appelle pour me dire qu'elle était déjà au lieu indiqué. J'essaie d'honorer de ma présence les rencontres. Mon amour pour elle augmente de jour en jour. À peine rentré, je veux la revoir. Quelle dingue d'amour! Un samedi matin, je reçois un message de sa part. Urgence. Elle doit subir une opération. La tristesse m'envahit. Je priais en moi pour que tout se passe bien. Ça fait 2 jours que je n'ai pas eu de ces nouvelles. J'ai failli mourir d'inquiétude. J'essaie de l'appeler, mais aucune nouvelle. Je pense directement à la mort de ma dulcinée. Mais peut-être qu'il est toujours à l'hôpital. J'ai appelé sa sœur pour me rassurer qu'elle allait bien. Sa sœur me rassure qu'elle va bien. J'ai proposé de la rendre visite, mais elle me dit qu'elle ne peut recevoir de visite. Est-ce qu'elle va vraiment bien? M'a-t-elle dit cela pour que je ne m'inquiète plus? Elle me manque beaucoup. J'ai rappelé sa sœur pour avoir plus de précisions sur ce qui se passait. Elle me faisait comprendre que la première opération n'a pas marché. Elle doit la subir à nouveau. Vivement qu'elle s'en sorte. Quelques instants après, elle s'en est vraiment sortie. Je suis allé la rendre visite aujourd'hui à 14 h. Elle avait l'air de bien se porter. Elle m'a même embrassé tout en me rassurant qu'elle m'aimait. À 21 h, quand je m'apprêtais à me coucher, je reçois l'appel de sa sœur. Encore d'autres complications ont survenu après l'opération. Et pourtant, je viens de la voir. Je courus à l'hôpital pour aller voir de mes propres yeux la situation. Arrivé, j'étais si désespéré. Soudain, le médecin qui est aux urgences appelle ses parents. Ils ont les larmes aux yeux. Ils n'ont plus besoin de m'expliquer ce qui se passait. Je sens que je vais m'évanouir. Je pars m'asseoir. Je rentre dans un calme inimaginable. Je n'ai pas envie de vous dire qu'elle est morte, mais c'est ce qui s'est réellement passé. Je l'ai perdue. Mais je vous rassure que je l'ai aimée jusqu'à la dernière minute de sa vie sur cette terre. Et même dans la mort, je continue de l'aimer. C'était l'histoire du jour. Si tu as aimé, dis-moi en commentaire l'état dans lequel tu serais si tu étais à la place d'Hervé. Triste, confus ou heureux?